Salut les potos, nous sommes le vendredi 23 août 2019. Il est pas loin de 14 heures. Alors on va faire un petit tour des jardins et voir tout ce que j'ai fait. Donc j'ai nettoyé complètement mon potager, il était temps. Et j'ai repiqué énormément de scaroles, pain de sucre, radicchio, etc., etc. Des poireaux, merci les semences de mauvaises herbes. Des poireaux, des haricots, des salades, des... Mais vous voyez, j'ai déjà pas mal de trous, donc ça veut dire que j'ai des oiseaux ou des mulots, j'en ai vu, j'en ai remarqué, qui viennent régulièrement dans mon jardin. Alors les haricots, ça ceux-là, c'est ceux que j'ai repiqués. Les salades, ça c'est les... Ils étaient minuscules encore il y a 2 semaines. Et la pluie, j'espère que la radio ne vous embête pas, la pluie qui est tombée a fait beaucoup de bien à tout ça. Maintenant, il faudrait encore un peu d'eau. J'arrose régulièrement, mais il me reste juste le petit coin ici à nettoyer mes fraisiers. Je me demande si je vais pas encore une fois les redéménager. Alors, ici, j'ai fait des semis en... Attends, un petit instant, je vais aller couper la radio, ça va m'embêter. Voilà, j'adore travailler en musique. Tant qu'on y est, voilà, je vais vous montrer la serre. La serre, j'ai tiré toutes les tomates qui ne donnaient rien. J'ai déjà fait une couche de broyade de tournesol. Et j'ai remis une belle couche de fumier d'âne que j'avais eu à mon ami. Mais en fait du fumier qui est déjà fait depuis 2 ou 3 ans, puisque c'était le fumier de la litière. Hein, et c'est quasi que de la matière. Hein. Il n'y a pas de paille, il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant j'arrose ça énormément, très régulièrement. Parce que j'ai quand même remarqué, malgré mes arrosages l'année dernière, mais il y a aussi le fait des problèmes avec maman, donc j'ai pas forcément arrosé toutes les semaines, ça restait fort sec. Je vais encore mettre une couche d'air, peut-être encore une petite couche de matière, et puis je compte, donnez-moi des conseils éventuellement, mettre une bâche de plastique noire, et ici je voudrais tenter l'expérience cet automne, de mettre en poubelle noire, je vais mettre des poubelles partout, et d'essayer de cultiver les chicots en poubelle noire dans ma serre. On verra bien. Là, j'ai repiqué quelques pains dessus, quelques scaroles, et puis ici, j'ai énormément de semis. Je suis un fou des semis, et après, il faut trouver de la place. Ici, on a du chou de 500. Le chou de 500, pour tous ceux qui sont intéressés, la semence est très rare, donc j'en ai pas mal récupéré. Ça, c'est déjà ma semence que j'ai récoltée il y a à peu près un mois et que j'ai ressemé en test. Et bon, puisque j'ai des résultats, tant qu'à faire, je laisse. Ici, j'ai énormément de salades et d'autres choses. Ici, c'est du chou rave azur. Et ici, j'ai encore pas mal de salades, scaroles, pain de sucre, laitue d'hiver, Hercule, du chou chinois. Le chou chinois, c'est difficile, mais apparemment, les semences, ça me semble plus d'être du basilic, ça. Enfin, que soit. De la pommée d'hiver grand-mère, du chou frisé vert, etc. etc. Voilà, j'en ai partout et j'ai repiqué quelques salades ce matin. Voilà pour la serre. Maintenant qu'il n'y a plus de musique, on va retourner voir un petit peu dans le jardin. Donc ici, voilà, il y a de la carotte nantaise, mais j'arrose tous les jours. Ici, on a du cerfeuil. C'est la première année que j'utilise du cerfeuil. Et ici, on a du cresson à grandes feuilles. Voilà, le cresson, beaucoup d'arrosage dès le départ et après on laisse tranquille. Donc, comme vous voyez, ici j'ai fait des lignes de semis direct en pleine terre et à la commune il recommence à tondre puisque bon, ben, il a fait sec pour eux aussi, donc forcément les pelouses communales et autres petits bosquets n'ont pas été à tondre, mais maintenant ça recommence, donc j'en profite et je remets entre les lignes. Et d'ailleurs c'est de l'herbe excellente. Pourquoi? Parce qu'à cause de la sécheresse, il y a beaucoup de feuilles qui tombent déjà au sol, donc il y a vraiment un mélange et ça c'est tout bon. Hein. Donc en fait ici j'ai fait quoi? J'ai mis quoi? J'ai mis des radis chandelles de glace, du haricot nain extra fin sans fil talisman,
du haricot nain beurre maxi d'or. Tout ça, ça vient de chez Protecta. Et ici, j'ai fait un mélange carottes plus radis. Et j'ai pu remarquer plus loin que les carottes sortaient, ce qui est exceptionnel chez moi, parce que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. Souvenez-vous le boxon que j'avais ici, tout autour de... D'ailleurs, on ne la voyait plus, ma rhubarbe, hein, autour de la souche. Donc ici, j'ai quand même pris mon courage à deux mains. Voilà, les déchets, hein, que j'en ai récoltés. Ici, j'ai bien nettoyé et je compte mettre quand même pas mal de couches d'herbe et d'autres choses pour garder ça au propre, parce que c'est vraiment le problème. Là, c'est mon 6e semis de tétragone cette année. Vous voyez, hein, j'ai arrosé, j'ai trouvé une galerie, et d'ailleurs on voit la petite bosse là. Hein. Donc j'ai encore pas mal de musaraignes et de mulots dans le jardin, c'est pas toujours évident. Mais la tétragone, c'est vraiment très difficile. Ici, j'ai mis des navets, des panais, des radis. Pourquoi un mélange? Parce que ce sont des semences que j'ai depuis très longtemps. J'ai tout liquidé. Tiens, les frères, on met tout, on arrose. Et puis on récolte ce qui vient. Ça, c'est l'herbe fraîche que j'ai mis hier. Et parce que ici, ben, tous les semis que j'ai fait dans ma serre, je vais essayer de les repiquer ici tant que faire se peut. Alors, je ne sais pas si j'avais déjà montré, j'ai rapatrié tous les carrés, les rectangles que j'avais de l'autre côté, puisque là-bas, je vais essayer de faire un maximum de pelouse. Et donc, j'ai repiqué des salades, des scaroles, des romaines, du chou-fleur, j'ai mis quelques poireaux, etc. J'ai semé là des épinards, ici des navets. Et voilà, c'est à peu près la même chose. Ici, je sais pas s'il y a des radis de choses, hein, je sais plus. Enfin, que soit. Mais ces salades là, les pains de sucre, les petites salades, plus les pommées, etc., les frisés, tout ça donne bien. Ici concrètement dans le jardin, pour terminer et pour attaquer l'automne correctement, je vais attendre de récolter les petites tomates cerises, etc. Regardez, ici on a de la cerise jaune qui, si mes souvenirs sont bons, est une tomate délicieuse. Elle est vraiment citronnée et cette couleur jaune apporte ça. J'ai des petites tomates cerises rouges. C'est un peu le boxon. J'ai encore tout ça à nettoyer, à enlever le fil de l'ancien poulailler pour être propre ici. Ici, je suis pas convaincu de ma serre, enfin ma serre, mon abri, on va dire, parce qu'en fait, j'ai arrosé beaucoup, mais il y a mon pépère là qui pompe. Hein. Les racines, ben, elles viennent jusque là. Hein. Au plus l'arbre est étendu, au plus les racines. Donc forcément, dès qu'il a un peu de flotte, c'est lui qui pompe. Hein. Donc en résumé, les melons, les tomates, ça a l'air d'aller. Mais les melons, ben, j'en vois un là-bas. Et les concombres, c'est très difficile. Pourtant, j'arrose même quelquefois à l'excès. J'ai plus trop de bordel qui traîne par terre, c'est bien. Je viens de nettoyer mon motoculteur. Donc j'ai bien, j'arrive à maturité, dirons-nous. Ici, j'ai préparé des fûts, donc de fumier d'âne tamisé. Ça, souvenez-vous, c'est les petits carrés que j'ai fait il y a à peu près un petit peu plus qu'un mois. Donc là-bas, on a du radis noir, on a du navet, mais le navet n'a pas l'air de très bien aller, de la carotte, semée directement, des betteraves rouges, semées directement, et j'avais repiqué des salades différentes, des bettes, et là-bas encore des carottes. Et là, je viens de semer au milieu, j'ai donné un petit coup de motoculteur, puis j'ai semé à la volée, j'ai semé encore du cerfeuil, j'ai semé du chou rave, et j'ai semé des betteraves blanches. Là aussi, advienne que pour. Voilà, voilà. Bonjour mesdames les poules et messieurs les coqs. Alors ici, c'est vraiment, je continue le tout gros nettoyage. Donc, encore une fois, la consoude, c'est magnifique, mais c'est très envahissant. Donc, c'est un travail vraiment, c'est un travail de tous les jours. Donc, souvenez-vous, j'avais commencé à nettoyer ici, j'ai enlevé les carrés et tout. Donc, regardez, je commence à arriver plus ou moins à maturité. J'ai encore nettoyé les 2 carrés ici ce matin. Il me reste juste, mais je laisse parce que j'ai dû fouquer des bêtes.
juste là et là, et quelques bleuets à fleurs blanches. Et si tout va bien, d'ici un mois, ben, je vais tirer tout ça, je vais nettoyer. Je vais tirer la bâche qui est ici, jusqu'au bout. Je vais tirer celle-ci aussi jusqu'au bout. Et je vais récolter on va aller les voir, les potirons qui se trouvent là-bas. Je réitère ma question, est-ce bien Jumbo Banana? Donc regardez bien l'énergumène et dites-moi s'il vous dit quelque chose. Et alors j'aimerais bien vraiment nettoyer, donc c'est à peu près jusque là, jusqu'au bout, et faire vraiment une grande pelouse et mettre le petit étang que ma fille m'a offert juste là ici au bout. Donc je remonte, je sais pas, j'ai peut-être mis une étiquette hein, que je retrouverai dans 2 ou 3 ans. Voilà. Est-ce que c'est Jumbo Banana ou est-ce que c'est une autre variété? Il fait quand même son poids et il fait sa grosseur malgré la sécheresse. Donc il est vraiment très bien acclimaté. Vous voyez, j'ai plus trop à nettoyer, mais bon, c'est du boulot. Hein. Ça, c'est 2 jours de boulot quand je vais retirer les potirons. La butte de, non pas de Montmartre, mais la butte de Montsardin, comme dirait l'autre. Eh ben, honnêtement, il y a bien 2 mois que je suis plus venu ici. Vous voyez l'étendue, les orties sont là, la ronce a pris le dessus, comment dire, le liseron. Donc je dois avoir quelques tomates. Je vois là-bas, bon, les tournesols ils sont morts, hein, forcément, il a fait très sec. Là-bas j'ai un galeux d'essine. Donc je suppose que c'est celui-là qui traîne un peu partout. Donc je dois en avoir un peu d'autres, quelques autres là dans le coin. Et voilà. Donc les pommes malheureusement sont directement attaquées. Elles ont eu énormément de coups avec la grêle qu'on a eu il y a un mois. Regardez là, il y a des guêpes qui ont élu domicile. J'en ai plein au sol. Ça me fait pitié, mais bon, la plupart sont pas mûres. Donc voilà, moi, comme un copain me disait, tu peux les retirer et tu les mets à la cave, elles vont mûrir. Oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà, le but du jeu, c'est pendant 1 an ou 2, en fait, je vais semer très de rue. Je me demande même si je vais pas aller jusque là. Et ici, j'arrive à maturité dans tous les amendements et tout ce que j'ai pu apporter au sol. Je vais vraiment semer la pelouse et l'herbe très drue pour, par le processus de tonte, éliminer un maximum d'adventices, la consoude, le chardon, etc. Et rien ne m'empêchera, une fois que je serai bien propre, que j'aurai ma mare bien propre dans le fond, de refaire des carrés proprement posés sur la pelouse pour avoir moins de travail. Parce que le travail c'est bien, mais si c'est pour que faire que ça, pour un résultat misérable comme cette année, je suis pas d'accord, ça va pas le faire. Alors ici, vous voyez, j'ai tout ça encore à nettoyer, le liseron qui est monté sur mes fils, il y a certainement des haricots qui sont planqués derrière. La mare qui est carrément submergée d'herbes et de mauvaises herbes, puisque j'ai tout stocké là-bas. Ici, ma foi, j'ai encore un potiron qui pousse avec quelques beaux spécimens. Hein. Ça, c'est bien celui-là. Hein. Donc j'en aurai au moins quelques-uns, il y en a encore un là-bas. Voilà, voilà. On va vite faire le tour des 2 petites serres ici. Enfin, les 2 petites font quand même 12 mètres. Ici j'ai nettoyé aussi, je vais semer à la volée toutes les semences que je dois liquider. Là c'est toujours ma petite fierté, hein, c'est ma pastèque. Hein. Celle-là je l'arrose tous les 2 jours. Là j'ai des tomates cerises avec du melon qui commence à prendre un petit peu. Et il y en a encore du melon un peu plus gros, là quelque part aussi. J'en ai encore vu un aussi là aussi, quelque part, caché. Voilà, mais il est quand même relativement petit. Les courgettes que je vais bientôt liquider, là encore du melon, encore du melon. Mais voilà, il y a du taf, il y a du boulot. Et ici, je vous jure que à 14 h il fait chaud là-dedans. Ça doit être, je suppose, du cornichon, ou il y a encore du melon là. Ça doit encore être du melon aussi.
du cornichon, du concombre. Je sais pas, là il y a encore du concombre. Il est gigantesque. Des tomates. Bon, on a ce qu'on a, hein. On va pas se plaindre comme ça. Je vais pas me plaindre par rapport à certains cette année. Ça c'est Betalux, je l'avais eu en échange, une espèce de marmande. Une marmande à la belge, encore du melon. Ça c'est une tomate qui vient de chez Jacques-Lily. Je me souviens plus, allez, la Sergeant Peppers. Alors ici j'avais mis donc la poire melon, le pépinot, mais il n'y a pas un fruit. Il n'y a pas un fruit, pourtant j'en ai à plusieurs endroits, hein, mais j'ai pas un fruit. J'ai pas un fruit, j'ai pas un fruit, j'ai pas un fruit. Je me suis amusé la semaine dernière à nettoyer toute la ronce qu'il y avait dans le coin. Bon, j'ai couvert, on verra. Et à nettoyer tout au long de ma serre parce que je me suis rendu compte qu'en fait les orties et les qu'on soude qui rentrent, elles viennent juste de l'extérieur. Donc j'espère que cela suffira pour nettoyer tout ça. Alors, ici je vais aller très vite parce qu'il doit faire très chaud. Voilà, donc des tomates, des concombres, des super melons, hein, le rouge-gorge hein, que j'avais obtenu d'un ami hein, par échange, enfin un ami, voilà, un correspondant. Quelques tomates, mais voilà. J'ai beaucoup de galeries et souvenez-vous, avant ici c'était un énorme carré très surélevé et malgré toute la matière première que j'ai mise, tout est redescendu et on est presque déjà dans les gros troncs que j'avais mis dans le fond à l'époque. Et encore beaucoup de tomates que j'ai arrosées ce matin. Là-bas il y a des œillets d'Inde, il y a encore des melons, il y a encore des concombres, des cornichons. Et puis derrière j'ai aussi plein de piments. Celui-là je sais plus lequel c'est. L'étiquette doit être là quelque part. Des piments ou des poivrons, encore des melons là. Ceux-là je les avais semés. Allez, il faut quand même prendre l'expérience. Hein, mais ceux-ci je les avais semés en pleine terre directement. Et bien tard, au mois de mai. Des ignas, encore des... Ça c'est le piment doux, Cherry Time. Je pense qu'il est en maturité quand il est noir. Voilà. Et encore aussi des piments, des poivrons, etc. Voilà. Allez, on va achever en vitesse avec un petit tour dans la prairie à patates. Vous voyez, ça c'est tous les pavés que je suis en train de ramener et qui délimitaient. Et j'ai dans mes projets de... Je suis pas maçon encore une fois, mais ici donc de rejoindre la paillasse et le mur en montant un mur en pavé. J'ai des grands, j'ai des petits, donc ça pourra le faire. Et mon fils m'a ramené une belle pompe juste là-bas que je pourrais accrocher. Mon fils m'a promis aussi de me faire la porte, comme ça ça évite les visites intempestives. Alors, vous voyez, ici ils sont gentils, ils viennent me mettre l'herbe ici, puisque j'en ai plus besoin par ici que sur le terrain. Je suis à saturation là, et ça me permet de travailler plus correctement. Donc ça c'est le reste de fumier de Baudet. J'ai commencé à broyer donc les tournesols qui s'étaient cassés la gueule avec les tempêtes et avec la sécheresse, etc. Encore une fois, ce champ de tournesol, tous les tournesols que vous voyez sur la prairie ici, je n'en ai pas semé un cette année. Ce sont tous des semis spontanés. D'ailleurs, on voit, hein, ils sont très proches. Hein. Ce sont tous des semis spontanés, des graines de l'an dernier. Et à mon avis, voilà, il y en aura encore bien d'autres. Je dois absolument aller regarder la bête, quoi. Mais j'en ai déjà plein qui sont bien attaqués et bien mangés. Hein. Les petites bêtes du sol et les bêtes du ciel se donnent à cœur joie pour les manger. Et on voit juste là, on verra bien ce que ça donne
à la récolte. Ça c'est les patates douces, j'en avais mis 5 ou 6 là. Avant que le tournesol pousse, donc le tournesol est venu après. Voilà. Alors ici, ben voilà, hein, vous voyez les bêtes, quoi. C'est vraiment des tournesols géants. Mais si vous les soutenez pas, ben, il y a tout qui se casse la gueule. Hein. Alors dans mes tipis yourtes que j'ai jamais terminé cette année, que je terminerai peut-être l'année prochaine, donc j'ai toujours des courgettes, des butternut. Là je suis sûr que c'est la Jumbo Banana, ça c'est sûr et certain. Mais l'autre modèle un peu plus gros, j'en suis pas plus certain que ça. Et vous voyez, hein, toutes les feuilles, ça c'est une matière première mais incroyable. Hein, incroyable. Hein. Ça c'est juste génial. Hein. J'ai même un melon qui pousse ici. Hop là. Rien arrosé, j'ai tout laissé, fais ta vie, fais tout ce que tu veux. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Là, il y a encore des trucs qui poussent à gauche, à droite. J'ai vraiment... ici, ils sont à l'abandon. Tout est à l'abandon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Je vais passer l'hiver à mettre tout ça en ordre. Pour l'instant, c'est très bien occupé. Il y a voilà, les courges, les courgettes, les potirons, tout ce qu'on veut, les butternut. Ça couvre totalement le terrain, donc ça empêche beaucoup d'indésirables. Ça va faire de la matière première allez, quand ça va mourir, de sa belle mort. Voilà, ici apparemment c'est ça. Si quelqu'un sait me dire, donc c'est une espèce de petite citrouille, potiron, je sais pas. Pour l'instant c'est vert. Est-ce que ça devient orange ou j'ai encore de la pastèque qui pousse, mais ça ne viendra jamais à maturité. Hein. Là c'est une autre variété. Hein. Ça c'est donc le bleu de Hongrie. Donc tout ça c'est le bleu de Hongrie. Ça va aussi me donner une récolte assez phénoménale. Mais on fera plaisir. Mais là, voilà, c'est des petits potirons. Le nom doit être quelque part, mais j'ai pas envie d'aller écraser les feuilles et les branches qui donnent de la nourriture. Ça c'est encore un semi-spontané, je sais même pas si c'est déjà un fruit, je sais pas si c'est surprise du chef, de temps en temps. Voilà. C'est pas plus mal, hein. Regardez, il y a encore des bêtes là au milieu. C'est pas plus mal, hein. Comme ça, la nature s'en donne à cœur joie. Hein. Ce sont des semences qui étaient en dormance, qui sortent. Et voilà le deuxième champ de tournesol. C'est marrant, hein. Il n'y en a pas un qui a poussé ici au milieu. C'est là-bas et là-bas. Et en fait, je sais bien pourquoi, puisque on avait fait un mélange avec mon copain l'année dernière d'engrais verts et j'y avais mis pas mal de semences de tournesol. Et en fait, c'est les zones où on avait jeté tout ça. Ici, j'ai remis des haricots Fortex en espérant, j'ai super arrosé hier hein, avec la chaleur et l'eau, j'espère que ça devrait aller. Les maïs de mon copain qui sont morts. Là, c'est encore des semis spontanés. Lui, il avait des oignons ici quelque part, mais je ne sais pas s'ils ont survécu. Le plus gros travail cet hiver, cet automne et cet hiver, c'est mettre en ordre le terrain ici, rapporter du fumier pour éviter au maximum le travail du sol, éventuellement de l'herbe si j'en ai encore. Ici encore une tomate, semi-spontanée. Elle est bonne. Elle est bonne. Enfin voilà. Maintenant, chacun jugera comme il veut. Tout ça est très amateur, très spontané. J'ai d'un côté un jardin que j'essaie de maîtriser au mieux. Un peu plus à l'ancienne. Un peu à la manière de fil, hein, F1 RCX. Et puis deux terrains où c'est un peu plus l'aventure de la nature, un peu plus à la manière des potagers bienheureux et de Ludo.
Voilà, je sais pas combien de temps dure la vidéo. De toute façon, ma caméra va bientôt s'arrêter. La batterie est morte. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Je sais pas. Je vous souhaite de vous éclater dans vos jardins. Travaillez bien. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, je retrouve beaucoup de monde de la bande bientôt pour faire quelques échanges de semences avec grand plaisir. Ciao, à plus les potos.